Salam alaikum les gens. Bassem Vénitieux 692 00. En espérant que ça va à la fafa, les choses se passent. Bon week-end à vous. Force et honneur aux gens qui travaillent. Force à eux. J'aimerais faire une vidéo avec vous sur un sujet hyper important. Mais en fait, d'avance, je sais que ça va être des réponses d'hypocrites de la plupart des gens. Mais il faut absolument qu'on parle de ce phénomène-là parce que c'est un vrai phénomène. Pour ceux qui ont la chance encore d'avoir leurs parents, bon, pour tous les parents qui sont partis, qu'Allah les accueille dans son vaste paradis. Nous, chez les rebeux, je parle des rebeux, je parle pas des autres, on est là, on assure pour nos parents, on leur donne de l'argent. Les gens, quand on a commencé à travailler, la première chose qu'on a fait, c'est qu'on a donné de l'argent à nos parents. Parce qu'on est obligé de leur donner de l'argent, on est obligé de subvenir à leurs besoins comme eux, ils ont subvenu à nos besoins. Et ça, c'est super important. Alors oui, c'est obligé dans les mœurs. Après, j'ai pas dit que c'était obligé dans les textes. C'est obligé dans les textes, voilà, on est là, on aide la maman, on aide le papa. Il y a des parents qui refusent. Même s'il y a des parents qui refusent, c'est à toi de poser sur la table et te barrer. Après, ce qu'ils font avec, ils font ce qu'ils veulent. Alors évidemment, quand tu es marié, quand tu es en couple, c'est pas du tout la même chose. Tu peux continuer à demander à donner à tes parents, mais il faut toujours avertir ta femme ou ton mari. T'avertis ton conjoint, voilà, je vais donner ça à mes parents, voilà, je vais donner ci, ça. Évidemment, il ne faut surtout pas ne pas privilégier sa famille directe, que ce soit ta femme et tes enfants, pas que tes enfants crèvent de faim, et puis toi tu donnes de l'argent à tes parents. De toute façon, des bons parents normalement constitués, dès qu'ils voient ça, ils refuseront l'argent. Mais moi, j'ai envie de parler des autres parents, parce qu'il y a des parents, c'est des profiteurs. Il y a des parents, c'est des gratteurs. Il y a des parents qui s'en battent complètement les couilles de l'avenir de leur enfant. Et ils s'en foutent, c'est pour ça qu'ils les spolient, ils les raquettent. Bien sûr, mesdames et messieurs, le mot n'est pas assez fort. Ils les raquettent. Haqallah, ils les raquettent. C'est des usuriers, les parents. C'est un truc de fou. Donc, alors évidemment, ils jouent la carte de oui, moi, quand je t'ai mis au monde, oui, moi, tu me dois, mais depuis quand? Depuis quand on doit quelque chose parce que vous nous avez mis au monde? Nous, si on commence à réagir comme vous, les parents gratteurs, là, on peut dire, nous aussi, mais on n'a rien demandé, nous, à être là. Donc voilà, moi, c'est un truc de fou. Moi, il y a une meuf, elle est venue vers moi un jour, elle me sort. J'ai 30 ans. Je suis la plus grande de la famille. Tous mes frères et mes sœurs, ils sont mariés. Moi, je ne me suis pas marié parce que je me suis sacrifié pour ma famille. Parce que j'ai payé pour mes frères. J'ai payé pour mes sœurs. Ça, c'est tout à fait normal. C'est toi la plus grande. Et aujourd'hui, mes parents, à 30 ans, je n'ai plus mon argent personnel. Ma mère a constamment ma carte bleue avec elle. Bassem, même pour m'acheter Hachek des sous-vêtements, je suis obligé de lui demander ma CB et de ramener la note pour justifier les achats. Ouais, bien sûr, généralement, ces parents gratteurs là qui usent leurs enfants, qui sont sans foi ni loi, généralement, ils s'en foutent de l'argent haram. Ils s'en foutent que leurs enfants leur amènent de l'argent haram. Ils ont 15, 16, 17 ans, ils leur ramènent des 500 euros, des 400 euros, ils s'en battent les couilles. Ces parents-là ne se posent pas la question en disant, mais d'où ramène cet argent? D'où mon fils ramène cet argent? Ils s'en foutent. Parce que l'argent n'a pas d'odeur. Moi, ça me fait penser à une hagra que j'ai vue quand j'étais petit, ceux de ma génération, de Léo Lagrange, à Vénitieux les Minguettes, ils pourront en parler. Wallahi l'azim, moi je connaissais un mec qui venait du bled, je dis pas le nom. Quand on était gamin, je me rappelle, 14, 15 piges, toute la journée il était dehors. Et on se demandait ce qu'il foutait dehors. Et ben en fait son père il lui disait, si tous les jours tu me ramènes pas un paquet de clopes, une baguette et 1 litre de lait, Wallah l'azim, tu rentres pas à la maison. Haqallah l'azim, j'étais témoin, il rentrait pas à la maison, miskin. Son père il le mettait à la porte. Bon, pour le litre de halib, j'ai pu l'aider, aucun problème ça. Non, mais pour le reste, c'est vrai que ça me fout les boules. Moi, j'en ai marre de ces mères de famille gratteuses qui viennent pleurer à l'assistante avec un brushing et des mèches et avec les 7 bracelets sur sa main gauche, avec plein de dheb. J'en ai marre de ces mamans de famille qui ferment les yeux sur leur puterie de leur fille. Leur fille, c'est un tapin, mais elles s'en foutent parce que leur fille, quand elle rentre à la maison, elle est maline. Elle a acheté des cadeaux, elle achète sa puterie avec les parents, avec l'argent sale. Et ses parents, ils l'acceptent. Moi, j'en ai marre de ces parents qui mettent des bâtons dans les roues à leurs propres enfants, qui ne les font pas avancer. Vous trouvez ça normal qu'une femme de 30 ans qui s'est sacrifiée toute sa vie pour ses frères et ses sœurs, aujourd'hui, elle se retrouve sans rien, elle ne peut même pas se marier, elle ne peut même pas prendre un appartement parce que
Ses parents aujourd'hui l'ont pris pour une rente mensuelle. Son cas fait partie des milliers de cas qui lui ressemblent tant, malheureusement, chez nous. Un jour, il y a mon fiston, le plus grand, il arrive vers moi, j'étais en train de faire de la mécanique un peu, il me dit, papa, je peux t'aider? Il dit, bah viens m'aider. Tu vois, Zarma, en fait, il voulait salir les mains pour aller montrer à sa mère à l'époque. Regarde, maman, je fais de la mécanique et tout. Et Zarma, pour l'encourager, il m'a un petit peu aidé, il a ramassé les outils, je lui ai donné 10 boules. Wallahi l'azim. Il est parti faire la monnaie, il a donné 5 € à sa mère, 5 € à son père. Genre, moi, je donne. Et ben nous, ce qu'on a fait, on le lui a mis de côté. On lui a mis de côté et un jour, il m'a dit, papa, je vais aller au parc et tout. Bah tiens, c'était 10 €, ils sont à toi là. Pendant que d'autres parents font carrément des procurations sur les comptes de leurs enfants pour les spolier, pour les niquer. Parce que ces parents-là, généralement, ils sont pas dans le besoin. C'est pas vrai. Les parents qui sont dans le vrai besoin, ils sont modestes. Ces parents-là, ils ont un cœur, vous pouvez pas savoir. C'est des gens, ils sont modestes, ceux qui sont dans le besoin. Ils demandent pas. Wallah, ils demandent pas, ils attendent qu'on leur donne. Mais les parents gratteurs, ceux qui sont pas dans le besoin, eux, ils grattent. Sur la tête de ma mère, ils pensent juste à leur confort personnel. Dans leurs attentes, rien n'est vital. Si le père, il gratte ses enfants, c'est pour construire son 3e étage là-bas au bled. Quand il rentre, il fait le Zorro. Si sa mère, elle demande, c'est pas vrai, elle va acheter des chaussures, il n'y a rien de vital. Il n'y a rien de vital. Après, bien évidemment, il faut toujours faire plaisir à ses parents. Il faut toujours donner de l'argent à ses parents. Parce que va Wiledine, c'est le plus important qu'il y a. La bénédiction des parents. Et sortez-moi pas là. Donc voilà, force à tous ces enfants qui se font raqueter, force à eux. Allah est grand, vous inquiétez pas, force et honneur. Et puis voilà, n'oublions jamais les parents, donnons à nos parents vos hadiths de Burek là, en disant le paradis est en dessous les pieds des mers, prouvez-le-moi, montrez-le-moi ce hadith-là. Bref, c'est pas grave. Encore une bid'a tarantine. Pendant qu'il y a des mecs qui vont acheter des sacs Vuitton à 700 boules à des crasseuses, mais à leur mère, ils leur ramènent même pas un sac de course. Vous vous reconnaîtrez. Salam alaikum les gens. Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise? Moi, c'est mon avis personnel. Donc moi, j'en ai marre que Allah brise le dos à tous ces parents qui raquettent leurs enfants, à tous ces parents qui imposent une somme chaque mois à leurs enfants, à tous ces parents qui disent « je t'ai mis au monde, donc tu me dois tant, tu me dois tant ». C'est trop facile. Pensez à leur avenir. Le